Salut les trailistes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Trail Adventure Magazine. Et franchement, on n'est pas bien là. On se retrouve à nouveau en Espagne après l'essai de la Ténéré World Raid. Alors cette fois, on est ici à San Sebastián, tout au nord, pour un essai de pneumatiques. On est avec Bridgestone et on essaie les nouveaux AT41. Et ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite sur la route jusqu'au Bardenas pour vous essayer ce pneu et vous en dire plus. Bon allez, c'est parti pour un petit road trip au guidon de plein de trails du marché, mais surtout avec monté sur le roue ce fameux AT41. Alors qu'est-ce que c'est que le AT41? Bah écoutez, c'est comme un A41 de chez Bridgestone, c'est un pneu que vous connaissez bien, il était notamment en première monte sur l'Africa Twin. C'est un pneu très routier. C'est une utilisation à 80% sur route et 20% dans les chemins. Et écoutez, le AT, il se démarque tout simplement par le dessin de ces nouvelles structures. En gros, ils ont gardé ce pourcentage d'usage route-chemin, mais ils lui ont donné un look plus aventureux. Et donc ce look, c'est des petites stries comme ça, là, comme vous pouvez les voir en ce moment. Alors ces stries, elles ont notamment un autre usage, c'est d'améliorer le comportement sous la pluie. Alors forcément, ça fait un tout petit peu plus de bruit, là vous pouvez pas l'entendre parce que c'est vraiment peu perceptible. Mais sous la pluie, lors des gros freinages, logiquement ça tient mieux. Je vous dis logiquement parce qu'on ne peut pas le tester aujourd'hui. On a un temps magnifique et on va quand même s'en plaindre parce qu'on aurait voulu faire un petit peu d'aquaplaning. Mais on passe quand même un bon moment. Et là on file vers les Bardenas et je vais vous parler un petit peu du comportement dans les chemins. Donc évidemment, ce pneu il est fait pour la petite promenade dans les petits chemins très faciles. Et je pense qu'on ne peut pas rêver mieux comme chemin accessible que celui qu'on est en train de traverser là dans les Bardenas. Écoutez, on a quand même un petit peu de traction latérale, il faudrait peut-être baisser un petit peu la pression, mais concrètement ça fait le travail, ça nous emmène bien d'un bout à l'autre et sans souci. Alors en revanche sur la route, quand même assez subjugué par la qualité de ce pneu. Ce qui me choque, enfin c'est pas choquant hein, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est sa progressivité. On est vraiment sur un pneu neutre à l'inclinaison. Alors je me suis concentré sur les pneus en dimension 21 pouces sur des KTM 1290 et 890R, mais il existe aussi en 19-17 sur les Ducati Multistrada et notamment évidemment la Sacro-Sainte GS. Sur toutes ces motos, c'est un pneu qui est très neutre, il y a une bonne mise sur l'angle et surtout il y a un grip de malade. Alors évidemment les routes sur lesquelles on roule aujourd'hui, elles sont assez récentes et bien entretenues. On a quand même fait des passages dans des coins très abîmés. Et écoutez, c'est plus les assistantes électroniques qui ont stoppé la moto plus que le pneu en fait, qui nous a montré ses limites. Hein. Donc bonne surprise que ce pneu. Le look, écoutez, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous parler en bas et on verra ce qu'on peut faire pour vous répondre. En sachant qu'évidemment une présentation presse de pneus c'est toujours très technique et là on essaie de la rendre un petit peu plus fun. Et puis écoutez, on va quand même passer un petit moment encore ensemble, mais cette fois sur le plateau avec un intervenant de chez Bridgestone qui va répondre à toutes nos petites questions sur les mythes à démonter au niveau des pneus. Allez, à tout de suite. Alors la chance qu'on a quand on est sur ce type de lancement, c'est d'avoir accès à des personnes passionnées par leurs produits. Et j'ai la chance d'être avec Dominique Plom, qui est le chef de produit Bridgestone et qui a participé au développement de ce pneu. Alors Dominique, j'ai plein de questions à te poser, des questions de lecteurs principalement, des questions assez basiques, notamment sur la pression des pneus. On se pose toujours la question, quelle est la bonne pression à mettre quand on roule sur la route, quand on roule sur les chemins? Qu'est-ce que toi tu conseilles aux gens? Oui, alors il n'y a pas une pression qui convient à tout type d'utilisation. Évidemment, ça dépendra de ce que l'on fait, quel produit on utilise sur la moto. Aujourd'hui, sur le lancement de la T41, on est en général sur l'avant vers 2,2, 2,3 bars de pression. Sur l'arrière, on est dans les 2,5, 2,6. Évidemment, si on part en vacances avec la moto, chargée avec les bagages et avec un passager, on aura tendance à augmenter la pression. Les pressions qu'on utilise ici, ce sont des pressions qu'on utilise sur les chemins avec le pilote à bord.
D'accord. C'est des pressions qui sont quand même élevées pour un pneu, pour le chemin. C'est un pneu route, c'est un pneu qui est dessiné pour pouvoir être utilisé dans ces pressions-là. Il n'y a pas une règle commune pour tous les pneus, ça dépend comment le pneu a été fait par rapport avec nos ingénieurs. On ne peut pas descendre trop bas en pression. Évidemment, si on a des compétitions d'enduro très extrêmes, on descendra beaucoup plus en pression pour pouvoir avoir... Mais le pneu est fait pour descendre dans des... Ça dépend vraiment du pneu, ça dépend vraiment de la machine. Est-ce qu'on peut se dire, par exemple, pour cette machine-là, qui est montée en jante tubeless, il y a une pression minimale à pas dépasser? Je ne descendrai pas en dessous de 2.2, 2.3 sur l'avant et sur l'arrière 2.4, 2.6 dans ces environs-là. Avec ce type de pneu? Et si on monte un pneu un peu plus off-road, jusqu'où on peut descendre? Un peu plus off-road, il faut voir vraiment jusqu'où on va. En général, je resterai dans ces pressions-là parce que la moto est quand même assez lourde et l'air à l'intérieur est fait pour supporter le poids de la moto. Donc descendre trop bas ne sera pas bénéfique non plus pour le pneu. D'accord. Bon, c'est des motos qui sont destinées à l'aventure. Il peut nous arriver plein de choses en chemin. Par exemple, une crevaison. Quand on la répare avec une mèche, combien de temps on peut garder un pneu qui est utilisé, qui est réparé comme ça? Qu'est-ce que toi tu nous conseilles? Alors personnellement, moi j'utiliserai la mèche pour pouvoir arriver au prochain point où je peux réparer le pneu ou changer le pneu. Le pneu reste votre organe de sécurité. Donc une réparation de fortune avec une mèche, oui, ça dépend où. Si vous êtes sur la bande de roulement, vous pouvez utiliser une mèche. Si le pneu a été déchiré sur le flanc, ça ne sera pas réparable. Donc moi personnellement, je recommanderais la mèche pour une réparation et arriver au prochain atelier et faire changer le pneu pour une question de sécurité. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? Force centrifuge risque de faire bouger la mèche. Il y a certaines motos qui peuvent aller très très vite, donc avec la force centrifuge, la mèche a tendance à bouger et ça reste quand même une réparation. Donc sur des pneus moto, je ne jouerai pas avec la sécurité. D'accord. Alors sur les jantes tubeless par exemple de ce modèle-là, il y a des personnes qui aiment bien adapter des pneus plus fins. Passer en pneu de 140 sur une jante de 150, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Alors, l'industrie du pneu et l'industrie de la jante a un organe de régulation qui s'appelle le TRTO. Chaque dimension de pneu peut être autorisée à être montée sur une variété de différentes jantes. Par exemple, 150 peut être monté sur une 4 pouces, une 4 pouces, 4 pouces et demi, une 5 pouces. En général, le constructeur de la moto utilise la jante qui est conseillée par le TRTO. Mais techniquement, c'est possible de monter un pneu plus fin sur cette jante-là. Mais je ne le recommanderais pas. Je resterai quand même sur la dimension d'origine pour pouvoir garder les caractéristiques de châssis, les diamètres et l'indice de charge pour pouvoir supporter le poids de la moto. D'accord. Alors le souci pour nous en off-road, c'est que souvent, ces jantes d'origine, elles sont assez fragiles et on peut perdre beaucoup d'air d'un coup avec une jante tubeless. Ouais. Donc la solution qu'on a pratiquée par exemple au KTM Rally, c'est de mettre une chambre à air à l'avant dans la jante tubeless. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Ou est-ce qu'on peut aller longtemps comme ça? C'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Un pneu tubeless peut être utilisé avec une chambre à condition qu'on utilise une jante tube type, c'est-à-dire qui n'est pas étanche. À partir du moment où on utilise une jambe tubeless avec un pneu tubeless et un tube à l'intérieur, on a des risques d'échauffement à l'intérieur car il peut y avoir des poches d'air bloquées entre la chambre à air et le pneu. Donc si vous utilisez une chambre à air avec un pneu tubeless, ça sera avec une jante tube type. D'accord. Dernière question. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, on a utilisé une moto avec un pneu monté à l'envers. Et on a eu pas mal de messages de lecteurs qui nous ont dit vous avez vu, c'était... Alors qu'est-ce qui peut arriver si on monte un pneu à l'envers sur une moto? C'est une bonne question. Le dessin du pneu est fait pour pouvoir drainer l'eau qui est sur la route. Donc première chose, c'est une perte de performance sur le mouillé. Donc l'eau n'est pas évacuée convenablement. Et au niveau construction du pneu, le pneu est fait d'une telle façon en usine qu'il est fait pour être dans un sens de rotation. Donc il pourrait y avoir des problèmes sur le pneu, au niveau de la bande de roulement, il pourrait y avoir un déchirement qui peut se faire dans des cas vraiment extrêmes. Ok, bon on recommencera pas alors, on vérifiera bien. Non. Et écoute Dominique, c'était un plaisir d'échanger avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un petit coup de moto. Avec plaisir. Avec plaisir au prochain lancement. Merci. Bon alors voici pour cet essai de pneumatique, une première pour moi. Alors vous avez pu voir quand même qu'il y a un très bon grip sur la route. Dans les chemins,
c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas forcément l'usage. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver très prochainement sur cette chaîne YouTube, vous retrouver aussi dans Voyage à moto, parce que tout ce que vous avez vu là, on va en faire un super article de road trip, donc à lire dans ce magazine qui fait aussi partie, c'est un peu le pendant route de Trail Adventure. Donc je vous conseille cette lecture, et puis je vous propose de vous abonner à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Instagram, j'ai fait plein de petites stories sympas, et puis d'ici là, abonnez-vous. Et aussi, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à venir nous voir, à discuter, à répondre aux questions, enfin à nous poser des questions et moi à vous répondre. Et c'est assez plaisant, donc merci encore.